Yves Nguetia, le secrétaire général de l'ACAT Côte d'Ivoire, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture de Côte d'Ivoire. Le plaidoyer a permis de prendre en compte plusieurs préoccupations de l'ACAT dans le nouveau code de procédure qui a été adopté le 27 décembre 2018. Maintenant, comme il y a eu une question d'appropriation, ce qui a fait que le code a été publié que le 13 mars 2019. Vous voyez, entre le 27 décembre et le 13 mars, il y a eu du temps. Ça a été pour permettre une appropriation du code par eux-mêmes les magistrats et les acteurs de la société civile. Mais aujourd'hui, le code est en vigueur. Mais on constate que l'application n'est pas aussi rigoureuse au niveau des magistrats. Donc c'est ce à quoi on interpelle le ministre de la Justice. Aujourd'hui, il faut dire que le projet se déroule très bien, mais on est confronté à une situation, c'est que malgré le fait que le code limite les cas de détention, mais il y a encore dans nos prisons des personnes au-delà de ces délais-là prescrits par le code. Du coup, c'est vrai, les textes sont là, mais il faut dire que les gens ne sont pas très rigoureux dans l'application des textes. Donc, ce qu'on veut, c'est que l'État du Côte d'Ivoire qui a adopté ces textes-là puisse vraiment les respecter de façon scrupuleuse, de façon à ce qu'on ne puisse plus avoir une personne aujourd'hui en Côte d'Ivoire dans les prisons pour les cas de crime des personnes de plus de 2 ans et pour les cas de délit des personnes de plus de 18 mois. C'est ça notre combat aujourd'hui. Voilà, parce qu'aujourd'hui, ce qui est fait dans les prisons est contraire à ce que les textes disent. Et là, on ne fait qu'interpeller les autorités pour que ces textes-là soient respectés. Parce que mine de rien, aujourd'hui, on a des gens de plus de 5 ans, 6 ans, alors que ça ne doit pas être en fait. C'est contraire au texte. Voilà, donc c'est ce à quoi on interpelle les autorités pour qu'on puisse tout le monde respecter. L'ACAT aujourd'hui veut que tout le monde respecte. Au même moment, les détenus aussi, quand on va, on leur dit l'attitude à adopter, on leur montre comment faire des demandes de mise en liberté provisoire, on les instruit sur les délais en fonction bien sûr des infractions pour lesquelles ces détenus sont en prison. Donc eux-mêmes, ils puissent alerter les autorités pénitentiaires sur leur situation. Quand c'est comme ça, si tout le monde est instruit pour alerter, c'est sûr que les magistrats vont de mieux en mieux respecter la législation.